groupe-là. Et il a beaucoup de mal. Tom Bonnen qui démarre à droite de la route maintenant, tout seul, et qui prend l'initiative d'aller chercher Cancellara. Et c'est sauf qu'il peut dans la route Bonnen derrière, avec Pozzato. Bonnen, là, il doit être un peu vexé parce qu'il s'est fait... piéger bêtement. J'allais dire, il s'est fait avoir comme un bleu, là. Hein. Et pourtant, c'est loin d'être un débutant, Tom Bonnen, mais Cancellara, il doit le marquer à la semelle. Il ne peut pas se permettre de lui laisser même pas 50 mètres d'avance. Attention à l'enterrement de première classe, messieurs. C'est pas un joli mot, mais c'est la vérité. Parce que si vous restez comme ça, si personne ne veut prendre un autre... Et là, il prend pas le relais, Tourouchot, je vous le dis tout de suite. Hein. Attention, attention, parce que là, 48 km tout seul, ça lui fait pas peur. Mais bon, il y a encore 3 hommes devant, hein, Cancellara. Il sera pas tout seul. Oui, mais il les a repris, là. Hein, et donc à 4, ça va arrive, ils sont 4. Il y a Host, et il y a Leukemans, voilà, c'est ça. Et il y a Sébastien Hinault qui avait accroché le bon wagon, puisqu'il était devant. Quand il a été rejoint par Host et Leukemans, eh bien, il a su accélérer, Sébastien Hinault. Et il est là, dans le quatuor de tête, avec Cancellara en personne. Et regardez comment Tom Bonnen s'est dressé sur les pédales, sur les pavés pour tenter maintenant de revenir. Il sait que c'est maintenant, il ne peut pas laisser partir Cancellara qui a accéléré de nouveau. Hinault ont fait les frais. Host aussi, il n'y a que Leukemans qui peut s'accrocher à la route, Fabien Cancellara. Oh la bagarre de géant. Oui, Cancellara à 47 km tout seul, ça lui fait pas peur. Hein. La semaine passée, il est sorti à 45 km de l'arrivée. Il y avait des monts, cette fois-ci, il y a du vent de face, ça compense. Mais surtout, il n'y a pas Tom Bonnen derrière et il a bien compris, Cancellara, c'est pour ça qu'il a attaqué d'ailleurs. Il a bien compris que dans ce groupe, personne ne ferait d'effort. Tout le monde attendrait après les favoris, après lui ou après Bonnen. Alors Bonnen, il a emmené dans sa roue, excusez du peu, regardez le quatuor qui est lancé à la poursuite de Fabien Cancellara. Si tout le monde prend un relais, oui, ça peut revenir, hein, parce qu'il y a Uchoff, il y a Fleccia, il y a Pozzato. Ils vont rouler, ils ont intérêt à rouler tous. Ils ont intérêt à rouler. Ils ne peuvent pas se permettre de laisser filer la victoire comme ça à 47 km de l'arrivée. Gérard, vous essayez de vous mettre... Alors, ça va être un peu juste maintenant parce que Cancellara a encore accéléré, donc il éparpille tout le monde. Il n'y a que Leukemans qui arrive à suivre. C'est pas forcément bon pour lui, même si tout seul il peut s'en sortir. Il y a quand même un quatuor derrière qui est impressionnant. Mais vous restez là à hauteur de Cancellara, Gérard. Absolument, Thierry, alors qu'on est maintenant en vision de du fameux clocher de Mont-Saint-Pével. Donc un des secteurs les plus difficiles aussi, les plus techniques aussi. Et le groupe d'une vingtaine de coureurs qui étaient devant, avec cette accélération d'Hinault et de Cancellara, vient d'exploser complètement. Frédéric Guédon lâché, entre autres, et avec un vent toujours aussi violent qui maintenant vient de 3/4 droite. Et de face, hein, et de face, confirmation avec les drapeaux bretons qui sont là, ouais, ou encore les lions des Flandres qui sont là. Cancellara qui réduit un peu, Leukemans qui ne peut pas prendre de relais. Ça peut profiter au retour de Tom Bonnen, oui c'est vrai, mais je suis pas sûr que Leukemans il peut prendre le relais. Je suis pas sûr que Cancellara va lui demander. Non, je pense pas. Et puis il prendra peut-être un relais par politesse, si c'est un garçon bien élevé, mais il n'a même pas intérêt à le faire. Cancellara, il est d'une telle facilité que déjà arriver à le suivre, c'est énorme. Donc pour Leukemans, s'il reste dans la roue, c'est parfait. Mais vous voyez déjà, il n'est plus dans la roue. Leukemans, 4e, on le rappelle, du Paris-Roubaix en 2007, vainqueur notamment d'étapes sur l'étoile de Bessèges, 3e du Samin en 2009, 2e cette année d'à travers les Flandres. C'est donc un garçon qui est bien à cette période de l'année et qui aime les pavés, mais il ne peut pas suivre Spartacus. Regardez, il est là, Leukemans derrière. Et il regarde le champion de Suisse en aller. Il y avait 10 secondes, il y a 21 secondes maintenant sur Tom Bonnen. Ça va être compliqué pour le champion de Belgique. Ça va être très compliqué. Moi, Thierry, je pense que les 5 hommes qui sont en poursuite, Roger Amond, Tourouchot, Fleccia, Bonnen et le champion d'Italie, Pozzato, ont intérêt à s'entendre. Ils vont s'entendre, ils ne peuvent pas laisser filer la victoire comme ça. Pour l'instant, on laisse faire Bonnen passer les pavés. De toute façon, sur les pavés, c'est difficile de doubler pour venir prendre le relais. Mais tout à l'heure, sur les portions où nous serons sur un terrain asphalté, je crois qu'ils vont se relayer pour essayer de revenir. Et là, on va assister à une course de mouvement à nouveau. Mais 19 secondes, c'est pas un écart irrémédiable. Et Cancellara, surtout, va trouver le temps long tout seul. Hein. C'est pas tout à fait pareil que la semaine dernière. Il y a du vent de face et il est tout seul. C'est vrai que n'allez pas croire que Fabien Cancellara a déjà gagné Paris-Roubaix. D'autant que Tom Bonnen va retrouver notamment Lev Os. Le voilà, il sort des pavés, rentre sur
un bitume un petit peu plus facile pour lui, le spécialiste du contre-la-montre, triple champion du monde du contre-la-montre. Fabian Cancellara, le vainqueur du Tour des Flandres, 2000 ans sans Remo, qui rêve d'un doublé Flandre Paris-Roubaix, ce que peu de coureurs ont fait, hein. Je vous les redonnerai tout à l'heure pour un petit peu l'histoire. Regardez les dents serrées de Tom Bonnen. Vous avez aperçu, comme moi, je suppose, Thierry Leukemans tout à l'heure,